Europe 1, il est 8h moins le quart. Il sera sans aucun doute sur le terrain ce soir avec les Bleus face à la Roumanie. Thomas, vous recevez tout de suite Patrice Evra. C'est l'interview vérité d'Europe 1. Patrice Evra, déjà 73 fois en bleu dans sa carrière. C'est l'expérimenté du groupe puisqu'il a déjà joué 2 Euros et 2 Coupes du Monde. Alors pour l'instant, il n'a rien gagné avec l'équipe de France et on espère bien que ça aura changé le 10 juillet au soir de la finale. Bonjour Patrice Evra. Bonjour. Vous étiez le capitaine du bus de l'équipe de France de Nice Now. Aujourd'hui, on a l'impression que le bad boy est devenu sage, voire est devenu le sage de l'équipe de France. Premièrement, j'ai jamais été bad boy. Ça, c'est certains médias qui ont donné cette image. Mais non, pas du tout. Je pense que le passé, c'est le passé. Et aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui vit dans le présent. J'ai qu'une seule envie, que les Français sont fiers de nous pour 7 euros. Donc comme je dis, je ne vais pas vendre du rêve aux Français et de dire qu'on va le gagner. Mais en tous les cas, on va vraiment tout donner pour le faire parce que ils méritent ça. On a redoré le blason de l'équipe de France. Maintenant, il serait temps que l'équipe de France redevienne une nation qui gagne. Votre expérience, Patrice Evra, en tout cas, va être précieuse ce soir et dans les semaines qui viennent, notamment aux côtés de ceux qui auront une boule dans le ventre, vos coéquipiers les plus jeunes, les moins expérimentés. Tiens, est-ce que vous l'aurez au moment d'entrer sur la pelouse du Stade de France, cette petite boule ? Non, pas du tout. C'est plus une fierté d'être là, de réaliser la chance qu'on a d'être sur le terrain. Combien d'enfants rêveraient d'être à notre place ? Moi, je dis toujours, tu peux pas jouer avec la pression parce que la pression, c'est jouer avec, par exemple, un gilet de 30 kilos. Avec un gilet de 30 kilos sur soi, tu peux pas avancer, tu peux pas courir, donc ça te conditionne. Donc voilà, enlever ce gilet, être libéré et respecter ce maillot. Et je pense que c'est le mot d'ordre en ce moment, c'est vraiment de mettre le bleu de chauffe à chaque match. Et vous penserez à quoi au moment où la Marseillaise retentira dans le stade ? Franchement, quand on entend tout le stade comme ça chanter la Marseillaise, c'est un moment inexplicable. Franchement, il y a plusieurs personnes, peut-être ça leur fait rien. Mais moi, personnellement, voilà. Là, je suis vraiment prêt pour tout donner pour mon pays. Vous allez la chanter, la Marseillaise, en ouvrant la bouche. Vous savez qu'on surveille tout, Patrice. Je la chante souvent et je suis fier de la chanter. Si je vous dis « Allons enfants de la patrie après... » là, je me lève tout de suite. Le jour de gloire est arrivé. Bon, est-ce que sportivement, ils vous font peur, ces Roumains, Patrice Evra ? Toutes les équipes. Moi, non, c'est de la langue de bois, ça. Pour toutes... Non, c'est pas la langue de bois. C'est pas la langue de bois. C'est pas de la langue de bois. Moi, j'ai peur d'une seule équipe, c'est l'équipe de France. J'ai du respect pour les Roumains, j'ai du respect pour les Allemands, pour toutes les équipes. Mais voilà, la seule équipe qui me fait peur, c'est l'équipe de France. Donc c'est pour ça que non, je ne vais pas faire du tout de la langue de bois. Parce que j'ai confiance en mes coéquipiers et je sais que si nous, on fait ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire mettre le bleu de chauffe et que la star, c'est vraiment l'équipe, je sais qu'on peut faire quelque chose de grand. Cette équipe de France, on a envie de l'aimer, je crois d'ailleurs qu'on l'aime déjà. Quelle est sa grande force ? C'est vraiment l'état d'esprit. Je pense que Didier Deschamps, moi je l'ai connu depuis Monaco, il fait toujours en sorte que ce groupe soit uni et soudé dans les moments difficiles. Et surtout aussi dans les beaux moments, qu'il n'y en a pas un qui veut sortir du lot à jouer la star. C'est pour ça que j'insiste quand je dis la star, c'est l'équipe. Donc c'est ça la force. Je veux dire, dans le passé, c'était un joueur qui sortait du lot, par exemple comme Zidane. Mais maintenant, non. Vous parlez de Didier Deschamps, vous êtes un de ceux qui le connaissent le mieux. Il a été votre entraîneur à Monaco de 2002 à 2005. Il est comment au petit-déj, Deschamps ? Très chambreur. Très chambreur. Ah ouais. Oui. Très, très chambreur. Je vous prie de me croire. Mais c'est quelqu'un de très humble. Et c'est ça qui fait la différence. C'est pour ça que on va dire, les joueurs le respectent, mais aussi l'aiment. On a l'impression, quand tu parles avec lui, qu'il n'a jamais rien gagné. Alors que voilà, il a gagné même les trophées qui n'existent pas. Et non, c'est un bonheur, c'est un bonheur. Et moi, c'est ce que je lui disais au coach. Je disais, vous avez de la chance, ces joueurs vous respectent, mais ils vous aiment aussi en tant qu'homme. Et ça, c'est le plus important. Il vous a parlé, j'imagine, des polémiques de Benzema, des accusations absurdes de racisme. Ça l'a touché, ça l'a blessé, Deschamps ? Et bien sûr, je pense que moi, c'est dommage qu'on se trompe de sujet comme ça. On a un euro. Mais c'est comme ça, c'est mon pays. On aime la polémique, ça fait vendre. Mais qu'est-ce on est en train de parler de quoi ? Moi, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Mais il faut arrêter. Il faut parler football. Vous avez eu peur que ça abîme le groupe, tout ça ? Pas du tout, parce que déjà le groupe sait que on va pas commenter des trucs comme ça puisqu'on sait que c'est faux. Donc à l'arrivée, on va pas en parler. Tu en parles quand tu as un doute. Mais comme il n'y a pas de doute, on n'a pas du tout parlé de ça. Et ça, je vous le promets, c'est pas pour faire de la com. On n'a pas parlé de quoi que ce soit. On jouait aux cartes. On va gommer les petites erreurs qu'on fait pendant les entraînements, pendant les matchs. C'est de ça qu'on parle. Nous, on est vraiment dans notre euro. Donc ce qui se passe autour, franchement, c'est pas du tout notre problème. C'est toujours votre pote, Karim Benzema ?
Et ça le restera à vie. Pourquoi? Je vous ai dit, je prendrai n'importe quelle pierre pour n'importe quel joueur de cette équipe, que ce soit Karim, que ce soit Mathieu, c'est comme ça. Alors je regarde le palmarès de Patrice Evra, je vois 21 titres en club, mais rien avec les Bleus. Vous avez 35 ans, vous, c'est votre dernière chance. Ensuite, c'est la maison de retraite des Peupliers, non, pour vous? Ah non, pas du tout. Je pense que là, vous vous trompez. Moi, quand je parle, j'ai toujours dit mes exemples, c'est Maldini, Zanetti, Ryan Giggs. Donc bon, je suis encore très jeune. Mais non, pas du tout. Je suis quelqu'un qui vit le présent. Je peux pas dire que demain, c'est mon dernier Euro. Mais après, de me dire que moi, j'ai vraiment mal parce que j'ai rien gagné dans mon pays. Oui, j'ai pas envie de finir ma carrière sans rien gagner avec mon pays. Pour moi, ça sera un échec. Vous savez que nous, on a tous envie de revivre le 10 juillet 2016 qu'on a connu le 12 juillet 98. Vous faisiez quoi, vous, ce jour-là? Vous en souvenez? Je me souviens, j'étais allé sur les champs avec le drapeau de l'équipe de France. C'est moi, il y a des gens j'ai fait des interviews, ils me disent oui, ce serait bien de faire ça pour tourner la page de toutes les compétitions qu'on a fait. Non, justement, j'ai envie de gagner l'Euro pour se rapprocher des légendes de 98, de 2000. Parce que pour moi, ça restera des légendes. Le climat, vous le savez évidemment, est forcément un peu lourd en France. Il y a eu le 13 novembre. Le soir des attentats, vous étiez dans cette équipe de France quand des kamikazes se sont fait sauter autour du stade lors du match face à l'Allemagne. Cette menace, Patrice Evra, on apprend péniblement à vivre avec, mais est-ce que ça change quelque chose pour vous? Oui, on va pas... Je pense que là, on va pas mentir. Bien sûr que ça change. Par exemple, moi, je sais que quand j'étais dans mon club, les Italiens avaient peur, par exemple, de ramener leurs proches parce qu'ils se disent qu'il y a toujours cette menace. Mais je suis quelqu'un, je me dis, je peux pas arrêter de vivre sur une menace, mais elle est réelle. On va pas se voiler la face, mais je me concentre sur cet Euro. Mais c'est vrai qu'après, on va dire chaque match et chaque journée, je dirais voilà, il s'est rien passé jusqu'au bout, j'espère. Ce soir, c'est donc le début de la fête, hein. France-Roumanie au Stade de France, des débuts de l'Euro. Est-ce que vous pouvez nous donner le score et le nom des buteurs pour finir, Patrice Evra? Bravo. Franchement, j'en ai aucune idée. Peu importe les buteurs, mais il faut que la France gagne et je donnerai pas de pronostic parce que je suis pas du tout fort à ça. Et la seule chose que je peux vous dire, le vrai pronostic, c'est que les Français seront fiers de cette équipe. Eh ben, donnez-nous du plaisir. On adore cet état d'esprit. Je vais vous dire, moi j'étais un peu sévère avec Patrice Evra à l'époque du bus de Naïsna. Et ben aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un gros bisou et de pousser derrière les Bleus. Merci. Merci Patrice Evra. Merci. Même si je suis pas en manque de câlins, c'est gentil. Non mais ça restera virtuel, rassurez-vous. En tout cas, on vous donne une mission. Faites-nous rêver, gagnez-le, 7 euros. On est tous derrière vous. Allez les Bleus et que la fête commence, Patrice Evra. Merci, bonne journée, bonne Euro. Merci. Vive la France. Merci.